sommes en train de parler du transfert de richesse ou de la prospérité. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la prospérité ou du transfert de richesse. Et Dieu n'a aucune joie, amen, à te voir continuer dans ta sophrologie. Alléluia. Praise God. Donc nous sommes en train de parler de la prospérité. Je voudrais parler un peu et pour voir ce que Dieu va faire. Et puis ouvrons Ésaïe au chapitre 45. Praise God. Au jour le jour, je réalise que nous pouvons prospérer. Amen. En tant qu'enfant de Dieu sans souffrir. Amen. Au jour le jour, je réalise en tant qu'enfant de Dieu que nous n'avons pas besoin de souffrir longtemps avant de... Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, ils souffrent. Jusqu'à un jour, Dieu leur permet d'acheter la poule aux yeux d'or ou télémillion. Et puis, il gagne 10 millions. Et il va acheter une parcelle à Jeff Howard. Il va acheter un moulin maïs, moulin tomate. Et quoi encore? 3 émidians. Et après encore, le moulin maïs est gaillé. Cloboto. Nous n'avons pas besoin de souffrir longtemps. Je vous assure que si nous souffrons longtemps, si les choses ne marchent pas pour nous financièrement, ne blâmez pas Dieu. Ne blâmez pas l'homme de Dieu. Blâmez-vous vous-même. Écoutez-moi. Je n'ai jamais blâmé quelqu'un dans ma vie pour les choses qui m'arrivent. Et je ne blâmerai jamais personne pour ce qui m'arrive. Amen. Je me tiens toujours responsable de ce qui m'arrive. Écoutez, ne devenez pas comme le premier Adam qui a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. Dieu a dit au premier Adam, tu ne mangeras pas le fruit. La femme n'était pas là, la femme était en lui. Donc il a choisi volontairement de plaire à sa femme. Et les conséquences sont venues. Il n'a pas à dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Autrement dit, tu as mal fait de me donner la femme. Donc, quel que soit ce qui vous arrive, n'accusez personne. Faut même pas dire, c'est ma tante qui a la sorcellerie. Je t'en supplie. Praise God. Faut même pas dire que c'est à cause de l'idolâtrie de mon village. Ceux qui disent ça sont irresponsables. Et les choses ne changent pas pour ce genre de personnes. Tenez-vous pour responsable pour tout ce qui vous arrive. Quand vous tenez comme responsable, cela va vous motiver. Cela va vous aider à dire qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation. Mais quand vous tenez les autres comme responsables, vous allez essayer de mettre vos regards sur d'autres pour que d'autres viennent vous sortir de là. Tandis que là où tu es, personne ne te sortira de là. Tu dois faire quelque chose pour sortir. Quand vous lisez dans Jean au chapitre 5, le paralytique qui avait été malade, qui est resté à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Un matin, Jésus est venu. Et Jésus lui dit, veux-tu quitter ta pauvreté? Veux-tu cesser d'attendre les gens qu'on t'amène à manger tous les 3 jours? Veux-tu sortir de cette situation? Et vous savez ce qu'il dit à Jésus? Il dit, il y a longtemps, j'ai eu envie de sortir de cette situation. Mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Toi, viens. Assieds-toi par terre là. Annie, viens. Assieds-toi là. Assieds-toi là.
Maman, assieds-toi là. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Viens. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Là. Ok. Viens. Voici les gars. Assieds-toi là. La Bible dit chaque année un ange descend dans l'eau. Et quand l'ange descend, quel que soit le mouvement, quel que soit celui qui tombe le premier, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Ah, l'ange vient. Saute d'ici, tombe dans l'eau. Tombe dans l'eau. Faut remuer l'eau. Ok. Et ya, toi tu es guéri, va. Toi, et ya, saute dans l'eau. Ok, lui il est guéri, toi pas. Vous voyez, reste là. Vous avez vu, depuis longtemps il n'a pas bougé. Où? Et il y a ange. Ok, toi tu es guéri. Vous avez vu? Vous avez vu? Même la maman de 50 et quelques. Elle. Ah, l'ange est descendu déjà. Ange, descend encore. Toi tu es guéri. Toi tu es guéri. Il faut rentrer. Ange, descend dans l'eau. Ça c'est Annie. Et ya, Annie, tu es guéri, il faut rentrer. Ange, descend dans l'eau. Ok, toi c'est toi, c'est toi. Et maintenant, maman a sauté plus que lui parce que maman, lui il est encore jeune, il n'a pas vu sauter. Maman, bon, toi tu es guéri, il faut rentrer. Vous voyez, elle n'a pas bougé. Hein? Elle a tanké quelqu'un. Et elle l'a jeté. Et Jésus vient. Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, ah, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée. Avant que je n'arrive là-bas, d'autres tombent. Pendant 38 années, elle n'a pas bougé de 2 cm. Elle ne s'est pas positionnée. Je suppose que chaque année, chaque moment où l'ange descend, elle est derrière là-bas. Et elle bouge de 10 cm, de 50 cm, où elle prend ses bagages et elle avance un peu. Pendant 38 années, elle est restée par terre, à espérer que quelqu'un vienne. Tandis qu'elle était assise, alléluia, où quelque part où tout le monde était malade. Personne n'était venu à la piscine de Bethesda pour aider l'autre. Tout le monde était venu à la piscine de Bethesda pour être guéri. Donc, parfois nous avons les yeux sur les gens pour que les gens nous aident. Mais nous ne savons pas parfois que les gens de qui nous attendons les secours sont plus malades que nous. Praise God. Si mon oncle peut m'assister financièrement de 1 million, je vais commencer quelque chose dans la vie. Tu ne sais même pas que ton oncle, là où il a 48 heures. Il a 72 heures pour payer la dette qu'il doit à la banque. Sinon, il doit vendre la maison, la voiture, tout ce que tu vois. Écoutez, ne tenez personne pour responsable de ce qui vous arrive. Acceptons la responsabilité. Acceptons. Je ne blâmerai jamais personne pour ce qui m'arrive. Quel que soit ce qui arrive, où j'ai failli quelque part, où je n'ai pas fait ce que je dois faire, où je ne suis pas en train de faire ce que je suis supposé faire, acceptez de prendre la responsabilité et les choses vont changer pour vous. Toi aussi tu es guéri, il faut aller. Pendant 38 ans, elle n'a pas bougé. Et Jésus vient. Et Jésus dit, veux-tu être guéri? Et il dit, Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Avant que je n'aille dans l'eau, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit, quelle catégorie de personnes es-tu? Alors, Jésus devrait nous enseigner quelque chose là.
Jésus lui dit, lève-toi. Moi, j'ai dit, lève-toi. C'est ta responsabilité de te lever. Ésaïe 60 dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Quand Dieu te dit, lève-toi, c'est que tu es assis quelque part. Il dit, lève-toi, ramasse tes lits et rentre. Maintenant, les sacrificateurs qui l'ont vu mendier là, il n'était pas permis de ramasser ton lit. Il n'était pas permis de quitter la maladie. Reste encore couché. Il dit non, celui qui m'a guéri m'a dit lève-toi. Certains d'entre vous, vous êtes dans certaines situations et vous pensez que le diable veut vous laisser partir tranquillement. Quand bien même la parole de Dieu va sortir et vous allez décider de faire des actes, le diable viendra vous dire aujourd'hui c'est le sabbat. Il n'était pas permis de ramasser tes lits. Rentre chez toi. Et vous savez ce qu'elle a dit? Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, rentre. Ésaïe 45. Alléluia. Lisons le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son nom et à Cyrus, qu'il tient par la main. Ainsi parle l'Éternel à qui? Ok. Transfert de richesse numéro, je ne sais pas combien de numéros vous voulez donner à ce message. Ainsi parle l'Éternel à son qu'il tient pas là pour terrasser les, pour relâcher la ceinture. Lisons maintenant le verset 3. Je marcherai devant toi, j'aplanerai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors et des richesses. Ça veut dire que Dieu veut te donner des trésors, des richesses en fût. Ok, ma Bible dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a. Lisons 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ouais, prêcher c'est bon, mais je vois aussi que parfois prêcher, ça ne fait pas du bien à l'église. Alléluia. Vous savez pourquoi il dit prêcher c'est bien? Mais parfois aussi prêcher, les gens ne retiennent rien. Parce que, vous savez, prêcher c'est que tu dis quelque chose pour susciter quelque chose dans la salle, tout le monde dit wow. Mais quand tu enseignes, tu donnes la possibilité aux gens d'ouvrir la Bible au moins une fois par semaine. Alléluia. Voilà, j'avais commencé à citer 1 Corinthiens 2 et les gens n'ont pas pu terminer avec moi parce que les gens ne connaissent pas le reste du verset. Ok, lisons 1 Corinthiens 2, verset 9. Tout le monde dans sa Bible. Lisons ensemble là. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par qui? Ce qui veut dire à l'école de la prospérité, le ministère de l'esprit ou l'action de l'onction de Dieu est importante dans votre vie. Lisons 1 Jean, l'épître de Jean. Je vais vous montrer. 1 Jean. Verset, 1 Jean 2, verset 20. Lisons. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de... Et vous avez tous de la... Ok. Vous avez tous de la... Dis à ton voisin, tu as la connaissance. Ne dis plus, je ne sais pas quoi faire. Ah, j'ai tout fait pour cette maladie ne part pas. Les docteurs ont tout fait. Et ça n'a pas changé. Dis, je sais quoi faire ce matin. Lisons le verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous.
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ici, la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne toutes choses. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Ce n'est pas que vous n'avez pas besoin d'un encadré ou que quelqu'un vous parle. Moi, ce matin, je suis en train de parler. Alléluia. Mais c'est l'esprit ou l'onction de Dieu qui vous donnera la compréhension des Écritures. Alléluia. La Bible dit Jésus parlait avec les disciples, mais ils avaient encore l'esprit fermé. Ils n'avaient pas la compréhension des Écritures. Alléluia. Donc, c'est l'onction de Dieu ou l'esprit de Dieu qui nous donne la révélation des Écritures, la compréhension spirituelle, la révélation sur la guérison, la révélation. Le jour où tu auras la révélation de ce que Jésus a accompli pour toi à la croix, tu cesseras d'être malade. Le jour où tu auras la révélation que la Bible dit, que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour nous de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Le jour où tu auras la révélation de ce verset, tu cesseras d'être pauvre. Alléluia. Le jour où tu auras la révélation de Psaume 23 verset 1, que la Bible dit, the Lord is my shepherd, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui ne connaît pas ce verset? Les prêtres connaissent ce verset, tous les mandats connaissent ce verset, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau connaissent ce verset, les bouddhistes connaissent ce verset, les rosicruciens connaissent ce verset, les magiciens connaissent ce verset. Mais ce verset marche pour peu de personnes, parce qu'ils connaissent ce verset, alléluia, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qui est caché dans ce verset, parce que tu ne peux pas avoir Jésus comme bon berger et pouvoir manquer de quelque chose. It's not possible. Il dit maintenant, l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. Ce mois de prospérité où nous sommes en train de parler de la prospérité, à tout moment que je viendrai enseigner ici, l'Esprit de Dieu viendra t'enseigner personnellement, toi, ce que tu dois faire pour que ta situation financière change. Je disais à First Lady la fois dernière que Dieu m'a donné un secret. Il m'a dit, je vais te faire prospérer. Fais ci. Et ce que Dieu m'a dit, j'ai commencé à le faire. You will be surprised when I come to give my testimony. Je ne te dirai pas ce qu'il m'a dit de faire. Parce que les gens n'aiment pas entreprendre. Quand je vais dire pour moi maintenant, tout le monde va quitter ici, ils ont fait pour moi. Praise God. Dans un quartier, que personne ne vend la glace, lève-toi pour commencer à vendre la glace. 3 jours après, ta voisine dans la maison va acheter frigidaire. Et va te dire, bon, tu vends la glace, moi je vais vendre les sucettes et l'eau glacée. Hein? Vends l'huile d'arachide. 3 jours après, elle va dire, non, toi tu vends l'huile d'arachide du Bénin. Moi je vais vendre Fludor. C'est là le problème des Béninois. C'est pour ça au Bénin, nous avons beaucoup de bureaucrates. Amen. Trop de bureaucrates au Bénin. Pendant combien de temps vous allez travailler pour les gens dans votre vie? Praise God. Vous allez toujours gagner 150 000, 200 000. Si on prend dans cette salle-là, peu de personnes gagnent comme salaire million par mois. Peu de personnes. Praise God. Tandis que tu es supposé gagner plus que ça. Tu vas toujours attendre date 5. Et tous les programmes que tu fais, c'est date 5. Ton enfant te demande l'argent de cahier, date 5. Ta femme te dit, chérie, j'ai vu de jolis sous-vêtements que je vais acheter pour notre plaisir, date 5. On te dit, lui il est fini dans la maison, date 5. Et c'est pour ça, personne n'ose te parler de l'argent. Après le 15. Après le 15, 20, 21, tes yeux sont rouges comme l'huile rouge. Est-ce que je mens? Hein? Après date 15, pour que tu donnes offrande, ça devient une lutte avec toi-même dans la maison de Dieu. Tu te bats avec toi-même. Tandis que
Dieu peut te donner plus que ça. Étant fonctionnaire, étant en train de travailler, Dieu peut te donner. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu peut vous donner 2, 3 entrées. Et ce matin, je multiplie tes entrées. J'ai dit ce matin, je multiplie tes entrées. Ce matin, je multiplie tes entrées. Ce matin, je multiplie tes entrées. J'ai dit ce matin, je multiplie tes entrées. J'ai dit ce matin, je multiplie tes entrées. Je multiplie tes entrées. Je multiplie tes entrées. J'ai dit je multiplie tes entrées. Je multiplie tes entrées. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'être lié par le temps. Même quand tu fais un vœu dans la maison de Dieu, tu attends date 5 pour payer. Alors il dit, l'onction de Dieu nous enseigne toutes choses. Ce qui veut dire, l'accumulation des versets, c'est bon. Mais je dis souvent que ce n'est pas l'accumulation des versets qui est la connaissance. La connaissance, c'est savoir quoi faire pour sortir de là où tu es. D'où l'importance de la voix de Dieu est importante pour nous pour prospérer. Alléluia. Et je suis convaincu d'une chose, que tel que nous crions maintenant, que Yaïboni a vissé les choses, Dieu fera et il vissera encore les choses plus que telles que ça est maintenant. Et ma prière est exaucée au ciel. Je vous dis la vérité. Dieu fera et les choses seront encore plus vissées, plus que tel que ça est maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut élever des hommes et des femmes riches, mais pas de la façon ordinaire, mais d'une manière que le monde ne pourra pas comprendre. Parce que si tout le monde prospère de la même manière dans la nation, il n'y aura pas de distinction. Tu gagnes 1 million, on est collègue de service, je gagne 1 million, 1 million. Si nous habitons le même quartier, même modèle de maison, maintenant toi tu es né de nouveau, tu as le parler en langue. L'autre est franc-maçon, l'autre est Jésus-Christien. Pourquoi je vais venir adorer ton Dieu tandis que j'ai ce que j'ai, tout le monde est égal à tout le monde? Praise God. Quand j'entends même les enfants de Dieu qui disent ces choses, je les dis, ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables, ils ne savent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils ne savent pas. Donc il dit, son onction nous enseigne toutes choses. Et tu vas me dire qu'un pays dans lequel il y a la famine, il y a des enfants de Dieu dans cette nation, et la famine touche les païens, et la famine touche les enfants de Dieu, c'est dangereux. Comment est-ce que la famine peut toucher les enfants de Dieu dans une nation et toucher les païens? Tandis qu'il y a d'autres classes et catégories de personnes qui se portent bien dans la même nation. C'est une honte pour le royaume. Alors il dit, l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu va te communiquer la sagesse qu'il faut pour que tu sortes de la situation dans laquelle tu es. L'Esprit de Dieu te donnera la compréhension de ce que tu dois faire. L'Esprit de Dieu va souffler en toi des idées. L'Esprit de Dieu va t'inspirer d'entreprendre quelque chose. Quelque chose que personne n'aurait voulu entreprendre. L'Esprit de Dieu va t'inspirer à commencer à vendre quelque chose que tout le monde a commencé à négliger dans les marchés. Praise God. Mais pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne reçoivent pas les informations du ciel.
Ils regardent comment les choses se passent. Ils regardent comment les gens font. Elles aussi, ils essaient de faire comme ce que les gens font. Et les gens échouent et nous échouons. Il dit l'Esprit, l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. Il va t'enseigner quoi faire. Alléluia. Il va t'expliquer quoi faire. Il va t'apprendre comment investir. Il va t'enseigner, te montrer comment tu peux rajouter à ton travail d'autres activités parallèles. Praise God. Ou certains d'entre vous ici, vous, je ne comprends pas. Vous vendez peut-être là, vous travaillez peut-être dans certaines structures. Praise God. L'Esprit de Dieu va t'enseigner. Il va dire, hey, tu sais, voyez, pour beaucoup d'entre vous, quand je parle de prospérité, vous allez penser qu'instantanément, ce que je dis est que la semaine prochaine, Dieu va te donner des millions pour ouvrir un grand magasin sur le carrefour Sacré-Cœur, juste à côté de l'église. Je ne parle pas de ça. Parce que la Bible dit, parce que j'ai compris une chose, que les enfants de Dieu n'aiment pas commencer petits. Et c'est ça qui fait qu'ils souffrent. Dieu, le créateur de l'univers et de la terre, n'a pas commencé la création du monde de façon balèze. Il a commencé petit. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lune soit, et la lune fut. Que le soleil soit, et le soleil fut. Que les arbres soient, et les arbres furent. Que les étoiles soient, et les étoiles furent. En un seul jour, il n'a pas rassemblé tout, fait bouf. Il est allé étape par étape. Et l'une des choses qui empêche les enfants de Dieu de prospérer, c'est l'orgueil de commencer petit. L'orgueil de commencer petit. Mon statut ne me permet pas d'acheter 5 sacs de riz de 5 kilos. Ce qui veut dire, les sacs de 5 kilos, là, il y a combien dans le grand sac, maman? 5. Donc, quand l'Esprit de Dieu va te dire, va acheter 5 sacs de riz de 5 kilos, ce qui fait 25 sacs. Et le midi, prends les sacs de riz et les bouteilles d'huile. Commence à te balader de bureau en bureau pour dire huile à payer à la fin du mois. Ah, comment moi qui suis la PC, comment moi, qui suis la comptable dans cette maison, je vais vendre des sacs de riz pour gagner 500, 500, 500. 500, 500. Tu attends les 10%. Et Aïboni a vissé les 10% et tu te lamentes. La Bible dit celui qui amasse peu à peu prospère. Quand tu vas commencer à entreprendre des choses qui n'ont pas de sens et que tu es content dedans et que tu es fidèle aux lois et aux principes du royaume, tu vas constater bientôt que bientôt tu deviendras le supermarché de toute cette structure. Praise God. Praise God. Alors, les enfants de Dieu ne veulent pas commencer petit. Praise God. Vous savez comment nous avons commencé ce ministère? La First Lady, Samuela, Shalom était dans le ventre, et plus moi. Dieu m'a dit, va acheter 10 chaises. J'ai acheté 10 chaises. Donc j'avais 3 disciples. 1, 2 et demi. La First Lady Samuela, Shalom. Praise God. Quand nous étions en train de veiller, j'ai montré à certains
La fois dernière, là où nous avons commencé, dans une brousse, dans une maison sans WC, où il y a des pousse-pousse. Praise God. Es-tu déjà en plein cuit et tu as eu envie de te soulager et il n'y a pas de WC dans la maison? Makalabosi katamoshindo. Praise God. Donc, enfants de Dieu, changeons notre mentalité. Praise God. Fais quelque chose. Dieu ne bénit pas les paresseux. Amen. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il a dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Tout ce que tu fais, tonton, est-ce que je peux venir? Tanti, est-ce que je peux venir? Tu es déjà au bureau. Oncle, est-ce que tu es déjà au bureau? Et l'oncle, tanti, eux aussi, ne te reçoivent pas. Parce que Dieu ne veut pas attribuer ta prospérité à ces personnes. Dieu veut que la gloire puisse lui revenir. Alors, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Que Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas ceux qui ne font rien. Dieu bénit ceux qui font quelque chose. Et dans la Bible, Dieu n'a jamais aussi appelé les paresseux. Quand vous lisez toute la Bible, tous ceux qui deviennent paresseux, ce n'est pas des paresseux, c'est ceux qui sont en train de faire quelque chose. Élisée était en train de labourer, Dieu allait le prendre. Abraham était un homme d'affaires puissant, Dieu allait le prendre. Moïse était un berger, Dieu allait le prendre. Alléluia. L'apôtre Paul était un avocat, Dieu allait le prendre. Pierre était avec son filet, Jésus allait le prendre. Il dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Toi, qu'est-ce que Dieu va bénir pour toi? Les mains vides. Praise God. Maintenant, l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Il va nous enseigner quoi faire. Ce qui veut dire, dans ce mois de la prospérité, vous devez être attentif à la voix de Dieu. Vous devez laisser l'Esprit de Dieu vous parler. L'Esprit de Dieu va vous parler. Certains d'entre vous, vous faites des affaires aujourd'hui dans lesquelles vous ne gagnez rien. Parce que vous n'êtes pas supposé faire ces affaires. Vous n'êtes pas supposé opérer sur ce terrain. Chaque fois quand vous faites certaines choses, ça ne marche pas beaucoup. Et vous priez, ça ne marche pas. Arrêtez votre prière. Demandez à Dieu, est-ce que je suis supposé faire ce que je suis en train de faire, Seigneur? Certains d'entre vous ici, Dieu peut-être aurait voulu que tu vendes des boîtes de conserve. Mais maintenant, c'est le pain que tu vends et ça ne marche pas. Parce que Dieu veut que les jours à venir, que ton nom soit sur des boîtes de conserve dans cette nation. Et que tu prennes du plaisir à écrire Jésus-Christ sur les boîtes de conserve, une autre manière d'évangéliser. Lisons Genèse au chapitre 26. Lisons le verset 1. Jesus. Il y eut une famine. Lisons. Tout le monde. Il y eut une famine dans le. Outre la première famine. Vous voyez que la famine vient sur la terre périodiquement. Au temps d'Abraham, il y a eu la famine. Au temps d'Isaac, il y a eu la famine. Au temps de Jacob. Ou bien vous ne savez pas qu'il y a eu la famine au temps de Jacob? Au temps de Jacob, la Bible dit la famine. Jacob a envoyé des gens acheter du blé en Égypte. Au temps de Jacob, il y a eu la famine. Praise God. Donc en ton temps aussi, il y aura la famine. Parce que la famine, je pense que aussi c'est un moyen que Dieu utilise sur la terre pour faire prospérer les fils du royaume. Au temps où il y a eu la famine, Abraham a prospéré.
Autant où il y a eu la famine, Isaac a prospéré. Autant où il y a eu la famine, au temps de Joseph, Jacob a prospéré. Parce que la Bible dit Jacob achetait. Jacob utilisait même le double de l'argent pour acheter en Égypte. Tandis que les Égyptiens n'avaient plus l'argent. Lui, il avait l'argent pour donner le double et en acheter. Lisons le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas, demeure dans le pays que je te dirai. Ne descends pas. Les Africains, la plupart du temps, quand un peu de difficulté arrive, la première chose à laquelle ils pensent à émigrer. Un caméléon ne deviendra pas un alligator en France. Je vous dis la vérité. La plupart de l'immigration, cela vient de la mentalité de la pauvreté. Ce qui veut dire, si je quitte là où je suis, et si je vais là-bas, non. Tu peux aller là-bas, ça va changer. Et comme tu peux aller là-bas, ça ne va pas changer. Ou bien vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont allés en Europe et qui ne savent plus comment rentrer aujourd'hui, et puis qui n'ont pas cessé de dormir dans les gares. Ou bien vous ne savez pas qu'aux États-Unis, il y a des pauvres. Vous connaissez le quartier des clochards. Moi, j'ai déjà vu des mendiants en France. Moi, noir, je suis allé. Et des blancs étaient assis. Mendiaient, des blancs. Bien, vous voyez, quand vous regardez France 24, vous ne voyez pas ces choses-là. Vous voyez seulement la Tour Eiffel. Vous voyez Paris, vous voyez la Maison Blanche, vous voyez Washington. Mais vous ne voyez pas les quartiers précaires comme Plakodji de Washington. Vous ne voyez pas. Ou bien il n'y a pas de quartiers comme ça chez vous là-bas, où les gens vivent dans les maisons en canton. Praise God. Oui, il y a les quartiers, il y a ce genre de choses. Oui, les Africains, quand ça chauffe un peu, ils veulent vite quitter, ils veulent quitter l'Afrique. Ils veulent quitter l'Afrique. Même les enfants de Dieu. Ils quittent l'Afrique, ils vont en France, ils rentrent dans toutes sortes de compromissions. Il a des femmes avec enfants ici, ils quittent ici, obligés de faire un autre mariage là-bas forcé. Il dit non, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais comme je veux le papier, il prend un deuxième mariage là-bas. Même des pasteurs font ça, même enfants de Dieu, même des enfants de Dieu. Il dit non, ça ce n'est pas vrai, c'est juste pour. Il est dans juste pour, il a un enfant métis là-bas. Et un jour, l'enfant métis là viendra prendre tout ce que ses enfants ont ici. Parce que le mariage français a plus de puissance que votre mariage ici. Quand elle va utiliser les lois françaises, tout ce que papa a laissé là-bas, tout compte fait quand la femme française vient dedans, il faut te dire une chose, l'argent ne peut plus venir en Afrique comme... C'est vrai, non, Eric? Hein? Ok. La Bible dit, Isaac voulait quitter le pays. Et Dieu lui a dit, ne quitte pas. Reste. Il voulait changer d'affaires. Dieu lui dit, ne change pas d'affaires. Il voulait aller en Égypte chercher du secours. Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. Praise God. Il voulait rentrer dans une dette qu'il ne finira jamais de payer. Dieu lui dit, non, ne rentre pas dans une dette. Elle est sur le point. Une femme mariée de se donner à un homme juste un midi pour avoir cet argent pour entreprendre quelque chose. Et Dieu lui dit, ma fille, ne fais pas ça. You don't need to do it. Il dit, ne quitte pas. Reste ici. Je te bénirai. Ouais, c'est souvent quand les gens sont dans une église, la crise arrive. Il se dit, laisse-moi aller me chercher dans une autre église là-bas. Et Dieu dit, non, ne bouge pas. I will bless you in this place. Il dit, je te bénirai en ce lieu. Ne bouge pas, ne bouge pas. Et la Bible dit, Isaac demeura dans le pays, comme l'Éternel le lui avait dit. Maintenant, regardons quelque chose dans la vie d'Isaac.
Lisons le verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Lisons le verset 6. Et Isaac resta. Lisons le verset 12, 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Lisons le verset 13. Cet homme devint et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort. Dieu m'a dit que je ne suis plus à l'étape de riche. Je ne suis plus à l'étape d'aller s'enrichissant. Dieu m'a dit maintenant que je suis sur le point de devenir fort riche. Et je dis cela va t'arriver. Tu es sur le point de devenir fort. Écoutez-moi. La première chose à faire pour que la prospérité dont je parle arrive, vous devez entendre la voix de Dieu. 2, vous devez obéir. La Bible dit, Isaac demeura dans ce pays. Autrement dit, Isaac est resté dans la volonté de Dieu. Mon Loup, merci pour ton enseignement. La volonté parfaite et la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite et imparfaite. Isaac est resté dans la volonté parfaite de Dieu. La deuxième chose, il a entrepris quelque chose. La Bible dit Isaac sema. Maintenant, voyons ce qui est arrivé. L'année pendant laquelle Isaac a semé, personne n'avait travaillé parce qu'il ne pleuvait pas. Écoutez-moi bien. Personne n'avait semé parce qu'il ne pleuvait pas. Maintenant, quand vous lisez le secret de sa prospérité, vous verrez ça à partir du verset 20 et quelques. La Bible dit, lisons le verset 20. Lisons le verset 17-18. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père le leur avait donné. Les serviteurs d'Israël creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Vous voyez, pendant l'année de la sécheresse où le sol était sec, tout le monde creusait dans le pays. Même la rivière était devenue sèche. Les gens creusaient au bord de la rivière, il n'y avait pas de l'eau. Mais n'importe où Isaac arrivait et creusait, l'eau sortait. Dieu a dit à Abraham, Isaac, il dit, reste ici, je te bénirai. Écoutez, la bénédiction, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. La bénédiction, c'est le revêtement de puissance pour prospérer. It's something will just come upon you and change the life and the story and the course of your life. La bénédiction, c'est une force magnétique, alléluia, qui est sur ta vie, qui fait que les choses arrivent de façon naturelle, où tu ne transpires pas. Là où les autres sont en train de creuser et n'ont pas de l'eau, quand les bergers d'Isaac arrivent et creusent 20 mètres, ils trouvent de l'eau. Comment est-ce que vous savez que c'est vrai? Praise God. Si j'ai de puits chez moi et tu as de puits chez toi, tu as de puits chez toi, est-ce que tu vas me jalouser pour ton puits? La Bible dit que les bergers de Guéra ont commencé à faire des querelles aux bergers d'Isaac en disant le puits là c'est pour nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de l'eau dans les puits. Écoutez-moi, quand la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie, le puits des autres peuvent être sèches. Alléluia. Il peut ne pas y avoir de l'eau dans le puits des autres. L'autre peut voir que son puits est sec. Mais toi, dans tes puits, il y a de l'eau. La Bible dit, Isaac a creusé un peu partout. Et là où Isaac creusait, il y avait de l'eau. L'eau permettait à Isaac de faire l'irrigation dans son champ. Et le champ d'Isaac, alléluia, était arrosé. La bénédiction de l'Éternel était dans les champs d'Isaac. Un peu de l'eau, les choses fécondaient. Et la Bible dit dans la même année, Isaac a prospéré. Et vous voyez, la prospérité d'Isaac n'est pas restée sur place. C'est pas resté sur place. Certains d'entre vous, votre chiffre d'affaires est resté à 5 millions depuis 5 ans. Ton chiffre d'affaires n'a pas dépassé 10 millions depuis 10 ans. Ça, c'est la stagnation.
Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que tout joug de stagnation sur ta vie est brisé ce matin. La Bible dit qu'il est devenu riche. Allez s'enrichissant, jusqu'à il est devenu de plus en plus riche. Alléluia. Au point que les Philistins ont commencé à lui porter envie. Les Philistins ont commencé à l'envier. Ils ont commencé à le quereller parce qu'ils ont su que c'était les puits. Les troupeaux d'Isaac buvaient de l'eau. Les troupeaux de Philistins n'avaient pas de l'eau. Les troupeaux de Philistins étaient devenus maigres. Tandis que les troupeaux d'Isaac buvaient de l'eau. Ils avaient d'un bon point. Alléluia. Et ma Bible dit Isaac est devenu fortement riche au point qu'il est devenu l'envie de la nation. La Bible dit pour vous comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Je suis venu te dire ce matin que tu n'as pas une destinée de pitié. Arrête de chercher à faire pitié aux gens. Je dis non. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. I don't need. Je ne veux pas la consolation des hommes parce que je ne suis pas supposé être consolé par les hommes. Je suis supposé consoler moi. Tu veux que les gens viennent te consoler? Ça va aller. Papa, maintenant ça va. Non, I don't need. Alléluia, la Bible dit pour vous, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Dis, je suis un enfant de promesse. Au même titre qu'Isaac. Si la prospérité arrivait dans la vie d'Isaac, au temps de la famine, en ce temps où il y a la crise, je dis cela peut arriver. Praise God. Vous voyez, le monde cherche à être consolé, les enfants de Dieu cherchent à être consolés. Tu dis depuis que la chose là m'est arrivée, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus me consoler. Ils ne sont pas venus me consoler. Tu n'as pas honte. Il dit, je t'ai donné une langue exercée afin que tu saches soutenir par la parole celui qui a battu. Tu es supposé soutenir par la parole celui qui a battu dans le monde. Mais tu cherches que le monde vienne te consoler. Je n'ai pas besoin de la consolation du monde. Qu'il garde ça. Je ne veux pas être un sujet de pitié pour les gens. Je ne veux pas. Je ne veux pas ressembler à un objet de pitié. Je ne veux pas. Alléluia. Parce que j'ai une destinée glorieuse. Je dis parce que j'ai une destinée envieuse. Je suis supposé être envié dans ma famille. Je suis supposé être envié dans cette nation. Je ne veux pas que les gens parlent de moi dans ma maison. Et vraiment, le cas de cette femme me fait pitié. Hein? Non. Lorsqu'on parlera de l'apôtre dans cette nation, les gens diront, je veux le ressembler. Lorsqu'on parlera de l'apôtre, écoute-moi. Lorsqu'on parlera de moi, c'est en bien. Alléluia. Les gens peuvent me critiquer à cause de ma prospérité, à cause de quoi, mais pas à cause de ma souffrance. Je déclare, à partir de ce jour, les gens ne parleront plus de ta souffrance. On parlera de ta célébrité. On parlera de ta prospérité. On parlera de la main de Dieu dans ta vie. On parlera des nouvelles choses qui vont arriver. On parlera des choses bien que Dieu fera dans ta vie. Je dis, on parlera du miracle de Dieu dans ta maison. J'ai dit, on parlera de la main de Dieu dans ta vie. Les Philistins ont commencé à dire, avez-vous vu Isaac, le fils d'Abraham? Vous avez vu? Vous êtes ici dans ce pays. Il est venu à peine 1 an. Et vous avez vu comment il a prospéré? Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Vous avez vu que Dieu a vu? Et il s'ouvre. Non. Tu n'es pas supposé être un objet de pitié pour les gens. Tu es supposé être un sujet de joie. Tu es supposé être un sujet d'envie pour les gens. Alléluia. Juste par ton obéissance à la voix de Dieu. Isaac a obéi à la voix de Dieu. Mais ce que je réalise, ou ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est que la sémence qui parlera pour vous, plus que toutes les autres semences dans le royaume,
c'est la semence que vous donnez à Dieu au temps de la crise. Écoutez-moi encore. Écoutez-moi. L'offrande qui parlera. Ici, la Bible dit Isaac a semé. Mais semer là, praise God, peut être semer la confession de la parole. Alléluia. Peut être semer le service. Autant de difficultés. Au lieu de venir pleurer, de te lamenter, tu trouves la joie servie dans la maison de Dieu. Et tu refuses d'être découragé. C'est une semence. Mais maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Que le mois de la prospérité ne peut pas être dissocié avec la semence de l'offrande, avec la liquidité, avec l'argent. Ça ne peut pas être dissocié. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Nous donnons les offrandes tous les jours. Mais il y a certaines offrandes qui parlent plus que certaines offrandes. Et c'est quelle offrande? C'est l'offrande que vous semez au temps de la crise. Pas l'offrande que vous semez selon votre pensée, mais l'offrande que vous apportez à Dieu sur instruction du Saint-Esprit. J'avais expliqué le vendredi soir que certaines personnes sont dans des souffrances chroniques parce qu'elles ont mangé les semences. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9. Verset 10. Lisons le verset 10. Il dit celui qui fournit de la semence au semeur. La semence, demande à ton voisin, est-ce que tu veux du pain ou tu veux un sac de blé? Demande à ton voisin, est-ce que tu veux du pain ou bien tu veux un sac de blé? Dieu va t'exaucer selon ta demande. Dieu dit, je donne du pain. Je donne aussi du blé. Alléluia. Il dit, il donne du pain à celui qui mange le pain. Mais il donne la semence à ceux qui savent. Bon, expliquons terre à terre. Il donne du pain. Ok. Es-tu une mangeuse ou es-tu une semeuse dans le royaume de Dieu? Tu connais, tu connais dans ton cœur. Tu peux donner la bonne réponse devant tout le monde, mais tu connais dans ton cœur. Il dit, il fournit de la semence au semeur. Et quand vous lisez la version anglaise, il dit, il multipliera votre semence. Il dit, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront à Dieu, offrir à Dieu des actions de grâce. Praise God. La Bible dit, lisons Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Le verset 4. Lisons le verset 4. Tout le monde, lisons. Relisons encore. Attends. Celui qui observe le vent, celui qui observe les choses qui se passent ne veut pas donner dans la maison de Dieu. Celui qui regarde la condition, la situation qu'il traverse au temps où Dieu a décidé de le bénir, il ne fera rien. Il dira à Dieu, tu connais notre situation dans la maison. Et lisons Proverbe au chapitre 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Est-ce que nous pouvons lire? Tout le monde, lisons. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Tel qui donne, devient
Et tel qui épargne. Alléluia. Et de tel qui donne libéralement devient plus riche. Mais celui qui épargne en laisser, ce qui veut dire épargner au temps de la crise est un moyen, une voie rapide pour devenir pauvre. Écoutez, celui qui épargne au temps de difficultés, certains d'entre vous, les 85% des problèmes que vous avez sont liés à votre désobéissance financière vis-à-vis de Dieu. Parce que la plupart des problèmes que vous avez, cela finit par vous soustraire de l'argent. Praise God. Rien ne doit chuter en tes mains. Non. Rien. Tu ne peux pas être à 1 million cette année et l'année prochaine être à 300 000. Vous savez, parce que Dieu n'est pas le genre de père qui est assis sur le trône. Credo, je veux l'appauvrir. Elle, je veux lui donner l'argent. Non. Jésus a dit, je ne juge personne. Il dit, mon père ne juge personne. Mon père a remis tout jugement entre mes mains. Il dit, moi-même, je ne juge personne. Il dit, mais la parole que je vous ai annoncée est ce qui vous jugera. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup d'entre nous, le diable a voulu attaquer tes finances. Tu ne sais pas. Et le Saint-Esprit te dit, hé, mon fils, ma fille, prends cette offrande, amène ça dans ma maison. Et tu dis, je dois recevoir une marchandise, je dois. Ton compte fait. L'argent que tu as épargné là n'existe plus. Ça n'existe plus aujourd'hui. Praise God. Je vous dis la vérité, enfant de Dieu. Tu veux dire que Dieu qui t'a dit de le faire, sait, tu dis non, Dieu même sait que je n'ai rien. Non. Si Dieu t'a parlé et tu dis tu n'as rien, donc ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Le Dieu qui t'a parlé là est menteur. Parce que Dieu ne va jamais réclamer à quelqu'un quelque chose qui n'a pas injecté en lui. Et je vous ai expliqué quelque chose la fois dernière sur ce qui s'est passé à la croix. Et voici la même chose qui se passe. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a demandé Isaac. Vous n'avez pas voulu donner Isaac. Dieu vous a dit donnez Samuel pour que Samuel soit un prophète puissant pour la nation. Vous n'avez pas donné Samuel. Je vous ai dit, Abraham a donné Isaac. Et le jour où Jésus était à la croix, Abraham voyait ses enfants qui étaient en servitude sur la terre dans la main du diable. Il voyait sa postérité physique et spirituelle en servitude. Et Jésus était à la croix. Et l'ange Gabriel, l'ange Michel, tous les anges là, ils disaient à Dieu, hé, Père, comment Jésus fait quelque chose? Et Abraham s'est pointé devant Dieu. Il dit, Dieu, quand tu m'as demandé Isaac, je t'ai donné Isaac. Maintenant, c'est ton tour de laisser ton fils Jésus pour que mes enfants soient sauvés. Quand Dieu regarde la douleur d'Isaac, il regarde Abraham. Abraham qui est investi dans les Écritures. Il dit comme il est écrit, un homme ne peut moissonner que ce qu'il a semé. J'ai semé mon fils Isaac sur le mont Moria. Il te revient à toi, Dieu, de semer ton fils Jésus sur la même montagne. Il dit, les montagnes sont témoins de ce qui s'est passé. Il dit, Dieu, j'ai pourvu mon fils Isaac. Et tu as dit à la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. C'est au temps de pouvoir Jésus pour que mes fils sortent de la servitude. Quand Jésus crie, quand le sang coule, il est dans la douleur. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Toute la douleur. Est-ce que vous avez jamais vu une femme enceinte qui est en travail? Vous voyez, les hommes parfois sont audacieux, mais c'est des peureux. Je vous dis la vérité. Les hommes sont des peureux, c'est des petits gars. Écoutez, aussi grands qu'ils soient.
Il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Quand la femme accouche et que son mari est à côté de lui les dernières minutes, les hommes en ce moment, aïe, 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 hey, hey, écoutez, mais moi je suis un homme audacieux, un homme de foi. Vous allez voir les papas à ce moment-là. My God, il tremble. Il dit, l'homme a peur même plus que la femme qui a la grossesse. J'ai déjà vu une fois. Il tremble, il fait comme ça. J'ai dit, hey, chef comme ça aussi qui tremble. Praise God. Alléluia. Écoutez, donc lui-même sent la douleur. Parce qu'il est un avec cette femme. Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. La même douleur que Jésus sentait sur la croix. Dieu sentait les douleurs. Et Dieu, s'il pouvait faire quelque chose pour faire descendre Jésus de la croix, il allait le faire. Mais il dit, ma parole ne sera pas révoquée. Il dit, ma parole ne sera pas anéantie. Jésus a dit, je n'ai voulu ni sacrifice ni offrande, mais je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je suis venu mourir afin que la descendance d'Abraham qui est sur la terre, dans la servitude, dans les prisons. Parce que la Bible dit, Jésus est descendu dans les lieux inférieurs pour libérer les captifs. Abraham avait seulement la parole dans la bouche. Il disait à Dieu, il est écrit selon ta parole que tu honores celui qui t'honore. Je t'avais honoré sur le mont Moriah il y a longtemps. C'est ton tour, Père, de m'honorer. C'est ton tour de libérer mes enfants. Et Dieu n'avait pas le choix. Dieu a détourné ses regards. Et Jésus disait, Eloi, Eloi. Dieu a bouché ses oreilles. Il dit, Jésus, je ne peux pas t'entendre. Si je t'entends, je vais te délivrer. Il dit, Gabriel, ne regardez pas la croix. Il dit, Michel, ne regardez pas la croix. Et Abraham regardait le visage de Dieu. Et il dit, Abraham, tu l'avais fait. Et ce que tu avais senti dans ton corps, je sens la même chose. Je sens la même chose. Il dit, je sais maintenant que tu me crains, que tu m'aimes. Dieu aussi attend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laissez-moi, enfant de Dieu, ma Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon sa volonté. Mais je vous dis que la plupart du temps, l'amour que nous avons dans la bouche pour Dieu n'est pas de l'amour. Parce que l'amour que vous avez dans votre cœur pour Dieu est déterminé par vos actes que vous posez dans la maison de Dieu. Dieu a donné, poussé par l'amour. Ta semence, ton offrande révèle le niveau et le caractère de ton amour pour Dieu, pour les choses du royaume. Ma Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout ce qui reste vous sera donné. Il dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Il dit, investissez dans le ciel, là où la terre rien ne pourra détruire. Et Dieu a voulu donner l'opportunité à beaucoup de personnes d'investir certaines choses au ciel, afin qu'au temps de la douleur, que quand ils vont crier à Dieu, qu'ils soient en mesure de regarder Dieu en face pour dire à Dieu, il est écrit, donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Et il va regarder Dieu. Il va dire, Seigneur, tu as dit, amenez dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous en abondance. Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit de faire et je réclame la bénédiction de cette écriture. Proverbe 3, le verset 9 dit, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus, et tes cuivres regorgeront de mou. Au temps de la crise, au temps de la famine, tu dis, Père, j'ai semé et il est temps que je moissonne ce que j'ai semé dans ton royaume. Seigneur, je t'ai honoré avec mon argent. Je t'ai honoré quand tu m'as parlé. Je ne t'ai pas refusé ce que tu avais. Donc, tu ne peux rien me... La Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui te le demande quand tu as le pouvoir de l'accomplir.
Dieu a le pouvoir d'accomplir toutes choses. Et quand tu vas à Dieu avec sa parole, il dit comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, il dit ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Il dit la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin, oracle de l'Éternel, c'est le temps pour quelqu'un de moissonner ce qu'il a semé. Oracle de l'Éternel, oracle de l'Éternel, oracle de l'Éternel, c'est le temps pour quelqu'un d'expérimenter la moisson. C'est le temps pour quelqu'un de connaître la moisson de ce que Dieu a semé, la moisson de ce que Dieu a semé. Parce que Dieu dit que l'Éternel parle de paix à son peuple. Je te dis ce matin, il dit heureux vous qui semez le long des eaux. Il dit sème ta semence le matin, sème ta semence le soir, car tu ne sais pas laquelle produira. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin que Dieu est sur le point de te donner de la nouvelle semence. Une nouvelle semence est sur le point de rentrer en ta main. Recevez! Alléluia. Asseyez-vous une minute. Jesus. Pourquoi l'apôtre prêche toujours long comme ça, comme son père le bishop a voulu? Seigneur, même j'ai pris ça là-dessus, ton prêcher long. Je pensais que j'avais déjà fait 45 minutes afin de pouvoir laisser Dean prêcher. Et voilà, j'ai déjà fait 1h10 minutes. Oh my God, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je confesse tous mes péchés de prêcher de longs moments. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Lave-moi avec ton sang. Sanctifie-moi, justifie-moi. Toutes les bouches qui vont m'accuser que j'ai prêché longtemps, Seigneur, fais taire ces bouches. Fais taire ces bouches. Fais taire ces bouches. Au nom de Jésus, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'ai confessé mon péché devant ton peuple. Tu m'as pardonné, tu m'as lavé, tu m'as sanctifié. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi. Laissez-moi conclure quelque chose. My God will change your story. Mon Dieu va changer ton histoire. Si ce mois-ci, tu peux seulement écouter et obéir. Écouter et obéir. Mon Dieu changera ton histoire. Mon Dieu changera ton histoire. Si tu peux écouter et obéir. Obéir promptement. Après qu'Abraham ait donné Isaac, Dieu lui a dit, je te donne Israël. Après que Anne ait donné Samuel, la Bible dit Anne est tombée enceinte. Ce qui m'étonne dans ce verset, la Bible dit Anne tomba enceinte et enfanta 3 fils et deux garçons. S'il était tombé enceinte plusieurs fois, la Bible allait dire qu'il est tombé enceinte, il est tombé enceinte, il est tombé enceinte. La Bible dit qu'il est tombé enceinte une fois. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel. C'est quoi? Pourquoi la salle a des chaleurs comme ça? Tu as diminué les choses. Tu sais, moi, je suis né en France, j'avais grandi. J'ai grandi à Moscou et puis il faisait très frais là-bas. Non. Lisez 1 Samuel 2, verset 21. Quelqu'un va enfanter la grâce cette semaine-ci. Quelqu'un va enfanter la multiplication cette semaine-ci. 1 Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils. Et le jeune Samuel
Tandis que ton Samuel sera au service de Dieu. Parce que Samuel n'est pas pour ta maison. Samuel n'est pas pour toi. Beaucoup d'entre vous, vous avez trop de problèmes parce que vous avez gardé des choses interdites dans votre maison. Beaucoup d'entre vous, vous avez trop de problèmes parce que vous avez gardé des choses interdites dans votre maison. Samuel, lisons 1 Samuel, chapitre. Non, lisons le verset 24. 1 Samuel 1, verset 24. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux et une épha de farine et une de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux, il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter. Je veux le... Est-ce que la banque a jamais prêté de l'argent à quelqu'un sans recevoir intérêt? Ce qui veut dire que personne ne peut jamais prêter quoi que ce soit à Dieu, que Dieu ne puisse pas te le retourner avec intérêt. Lisons. Il dit, je veux le prêter à... Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il sera toute sa vie... Et il prosternera là devant une femme qui a cherché un enfant durant des années qui n'a pas eu l'enfant. Et l'enfant vient, l'enfant tout jeune, 3 ans, 4 ans, parce que la Bible dit quand il sévrait l'enfant. Donc l'enfant n'avait pas encore 10 ans, 15 ans. Quand elle avait juste sévré l'enfant, elle a pris l'enfant, elle a amené l'enfant dans la maison de l'Éternel. Il dit, serviteur de Dieu, c'est pour cet enfant que je priais. Maintenant, je veux prêter cet enfant à Dieu, afin que cet enfant soit au service de Dieu toute sa vie. Et la Bible dit, elle est retournée dans sa maison comme une femme. Combien de femmes ici qui n'ont pas d'enfant, après des années, tombent enceintes et arrivent à avoir un enfant. Et dès que l'enfant a 3 ans, elle décide d'aller mettre l'enfant dans un orphelinat, d'aller mettre l'enfant chez sa cousine, d'aller mettre l'enfant chez sa tante. L'enfant devient son nœud. Alléluia. Mon enfant. Bon, elle a mangé. Mon enfant. Mon enfant, mon enfant. Alléluia. L'enfant là devient tout ce qui est le centre de sa vie sur la terre. Papa fait ça, mon enfant. Mon enfant. Dieu dit, ton enfant. Voyez, quand Isaac était né, Sarah va entendre quelqu'un, le bébé d'une domestique pleurer dehors. Il va dire, mon enfant! Quand le père Abraham est en train de prier, il va dire, papa, viens t'amuser avec l'enfant. Le père Abraham va cesser de prier, mon enfant. Et Dieu dit, ok, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Tu aimes l'enfant là plus que moi. Il dit, Abraham, donne-moi l'enfant. La Bible dit qu'Abraham savait que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. La plupart d'entre nous, quand Dieu nous dit donne et nous ne donnons pas, c'est parce que nous sommes incrédules. C'est parce que nous ne savons pas que Dieu a la possibilité, la puissance de donner la résurrection à nos finances, de nous le retourner. La Bible dit que Anne a donné l'enfant. Et quand Anne a donné l'enfant, lisez le verset 1 Samuel 2 pour clôturer mon message. Que les gens m'ont pardonné déjà. Donc, si Dieu m'a pardonné, toi, il ne faut pas m'accuser. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Ok, selon vous ici, je vais vous poser une question. Elle est tombée enceinte combien de fois? 2 fois. Après Samuel est tombée enceinte combien de fois? Non, elle est tombée enceinte 5 fois. 1 fois. Parce que si elle était tombée enceinte plusieurs fois, la Bible allait le manquer. Quand les gens tombent enceintes plusieurs fois dans la Bible mentionne. Ce qui veut dire que Anne est tombée enceinte. Je veux t'annoncer, quand l'Éternel va recevoir ton Samuel et ton Isaac sur l'autel, tu vas tomber enceinte 1 fois. Et tu vas enfanter 5. Ce qui veut dire que la semence dépasse toujours la moisson. La moisson dépasse toujours la semence. Elle a donné Samuel à Dieu. La Bible dit, elle est tombée enceinte. Elle enfanta 3 fils
et 2 filles. Maintenant, elle aussi, elle va se moquer de sa coépouse. Elle va dire, Jemima, viens laver les plats. Kessia, viens nettoyer le salon. Caleb, viens. Shalom, viens. Alléluia. La Bible dit même la stérile enfante 7 fois. Praise God. Enfant de Dieu, je vais te déclarer que ce mois c'est ton mois. Et ne rate pas toutes les opportunités que le Seigneur te donnera ce mois-ci. Ne rate pas. Dieu n'est pas le Dieu qui appauvrit les gens, mais il est le Dieu qui enrichit les gens. Dieu ne va rien demander de toi pour t'appauvrir. Tout ce qu'il te demandera, ce sera pour te bénir en retour. Je prie pour vous ce matin. Que la grâce de l'obéissance arrive dans votre vie. Que la grâce pour entendre et répondre spontanément arrive sur votre vie. Je prie pour toi ce matin. Que tout ce qui étouffe la voix de Dieu en toi soit maudit au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin que le raisonnement soit renversé au nom puissant de Jésus. Vous voyez, les gens disent souvent, pasteur, prie, prie. Quand Dieu va faire les choses, tu seras surpris. Dieu sera surpris de quoi? Tu ne vas rien faire qui soit une surprise pour Dieu. Praise God. Dieu dit, je ne veux pas être surpris après, je veux être maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit la bonne volonté, ça c'est le verset de First Lady. La bonne volonté est en fonction de ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Beaucoup d'entre nous sommes en train de dire, prie, Seigneur, bénis-moi, je vais faire. Dieu dit, ok, je vais commencer à tester ta fidélité maintenant là où tu es. Maintenant là où tu es, dans les choses aussi petites que tu as, tu n'es pas fidèle avec Dieu. Comment Dieu va te bénir dans ton infidélité comme ça? Praise God. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions avant que Dieu ne sache ce que tu as dans ton cœur. Ce qui est dans tes mains maintenant révèle déjà le cœur que tu as maintenant. Révèle ce cœur à Dieu. Mais je prie pour toi ce matin que Dieu puisse te donner un bon cœur. Un cœur rempli d'amour pour son royaume. Au nom puissant de Jésus, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que toute loi satanique qui t'avait condamné à la pauvreté, cette loi est révoquée ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute loi de stagnation sur ta vie, tout ce qui t'avait maintenu dans la stagnation, je déclare ce matin que le joug de la stagnation est brisé. Ce qui avait lié tes mains, je déclare ce matin que tes mains sont délivrées. Tes mains sont délivrées ce matin. Tes mains sont délivrées ce matin. Tu es délivré de la servitude financière. Tu es délivré de l'esclavage financier. Tu es délivré du manquement. Tu es délivré de la disette. Tu es délivré de la souffrance. Tenez-vous debout. Je vais libérer la grâce de prospérité sur votre vie. Je vais libérer la grâce de prospérité. Je vais libérer la grâce de prospérité sur votre vie. Au nom puissant de Jésus.